Shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus. Encore la prothèse Sarah ce matin. Soyez bénis. Nous allons passer à notre test sur Acte 5. Voilà, sur Acte 5, vous allez lire la parole. Le Seigneur m'a parlé à partir du verset 17. À partir du verset 17 jusqu'à 20. Vous pouvez lire tout. Alléluia. Vous pouvez lire tout. C'est un beau test. Amen. D'abord ce matin, après avoir lu ce texte, je veux prier quand même pour quelqu'un. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. À partir du 18, la Bible dit, ils mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les filles sortirent et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Amen. Donc, voici des disciples comme ça, par jalousie, qui ont été mis en prison. Et ils ont eu l'intervention de l'ange. Ce matin, je veux prier d'abord pour quelqu'un, que le Saint-Esprit vraiment te délivre de toutes tes pensées mauvaises, de toutes tes pensées négatives, et que tu rentres vraiment dans la révélation du message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, qu'il te fasse sortir de ta prison mentale, émotive, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je prie que le Saint-Esprit te fasse sortir de cette obscurité-là où tu es et qu'ensuite tu sors de ta prison spirituelle et physique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je prie que tu prêtes attention à ce que Dieu veut faire dans ta vie à travers ce message et que tu sois réellement libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'es pas libéré mentalement, tu ne pourras pas comprendre certaines choses et t'en sortir. Amen. Donc, je dis à quelqu'un ce matin, on prie Jésus, c'est pour être bien. Nous prions Jésus, c'est pour notre vie aussi éternelle. C'est pour que nous ne souffrions pas, qu'on se sente aussi bien spirituellement que physiquement. Amen. Le Saint-Esprit me dit, il y a beaucoup de ces enfants qui sont dans la prison spirituelle. Il y en a beaucoup. Et combien ils sont? Amen. C'est vrai que tu n'es pas dans une prison physique, dans une prison où on t'a mis enfermé à la police. Mais tu peux te trouver dans une prison spirituelle sans le savoir. Tu peux être lié spirituellement. Amen. Donc, enfant de Dieu ou pas, tu peux être mis dans une prison spirituelle. Si tu as des liens, tu es en prison. Tout ce qui te lie, te retient pour ne pas aller en avant. C'est une prison. Tu n'es pas libre pour faire beaucoup de choses. Ça, ce n'est pas la prison, c'est la prison. Liberté même de ton esprit, tu n'as pas. Ça, c'est la prison. Tu te trouves dans un état où les choses sont limitées pour toi, rien ne va. Les choses n'avancent pas. Tu es dans une prison spirituelle. C'est pour ça que je t'ai dit, tu peux même marcher, tu peux être là comme ça et puis être dans la prison. Tout ce que tu fais ne progresse pas. Tout est limité en toi. Tu es dans une prison spirituelle. Si tu veux le savoir, je te dis. Sans le vouloir, tu es dans la prison spirituelle. Il faut que tu penses à ça. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu pries, rien n'avance. Ta vie est emprisonnée. Le témoignage sur ta vie même est emprisonné. Tu n'entends rien de bon de toi. Nous sommes en captivité. C'est pour ça que Jésus a fait délier ces personnes pour qu'ils annoncent le témoignage. Je dis à quelqu'un ce matin-là, le Seigneur veut te faire sortir de cette prison. C'est le moment où le Seigneur veut te faire sortir. Amen. Si tu n'as pas en horreur ce qui t'arrive là, c'est que tu n'as rien compris. Toi qui es assis confortablement, tu te plais dans ce qui t'arrive. Ça, c'est ton problème. Hein. Cet état de stérilité, de mort spirituelle, où ta vie ne produit pas de fruits là, c'est toi-même qui dois te lever. Il n'y a pas de résultat dans ta vie et tu es assis. Les gens là, ils font les choses sans effort. Mais toi, non. Et tu n'es même pas conscient de ce qui t'arrive. Alors, je veux dire à quelqu'un ce matin, sois conscient. Même si tu n'es pas conscient de ce qui t'arrive, mais il faut être conscient de l'œuvre de la croix que Jésus a faite afin que tu puisses te lever. Amen. Tu es même dans la prison spirituelle. Même les choses spirituelles, tu n'arrives pas à faire. Je parle à toi. Lis la parole, prier, témoigner du nom de Jésus. Tu n'arrives même pas à le faire.
Et tu es assis. Et tu dis, quand je sortirai de cet état. Ici, ce n'est pas une idée de se poser des questions quand je dois sortir. Ici, on se lève. C'est ton problème, tu dois régler toi-même. Je parle à quelqu'un ce matin. Je suis venu pour te donner la force. Commence à organiser ta vie. La vie, là, c'est un choix. Hein. Si tu veux t'en sortir, tu t'en sortiras de cette prison. Oui, si tu veux t'en sortir, tu t'en sortiras. Si tu veux rester dedans aussi éternellement, tu vas rester. Mais moi, ce que je veux te dire, tu ne peux pas rester éternellement, tu peux t'en sortir. Amen. Donc, c'est une période où tu dois te lever. La Bible dit, l'ange de l'Éternel est prêt pour t'aider. Mais si toi-même, tu ne te lèves pas pour crier à Dieu, pour prier, pour jeûner, les choses vont rester comme ça. C'est dès le début. Quand les choses arrivent, le problème arrive, c'est dès le début, on doit régler certaines choses. Souvent, on voit le problème et on est assis. Il faut surmonter le problème qui t'arrive. Amen. Au lieu de dire pourquoi je suis dans cette condition, c'est un temps où Dieu veut te libérer. Il m'a dit c'est un temps où il veut libérer ses enfants. Donc, je dis à quelqu'un, ce moment difficile que tu vis là, la prison spirituelle que tu vis, il faut que tu sortes de là. Au lieu de dire, oh Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que Dieu existe même? Dieu existe. Moi, je te dis, Dieu existe. Ne le mets pas à part. Parce que quand tu lis la Bible ici, tu vois que Dieu existe. Dieu a libéré les gens. Donc, ne mets pas Dieu hors de toi. Il faut l'appeler. Quand tu as fini de faire tes idées, là, appelle-le. Appelle-le même ce matin. Tu l'appelles bien. Si tu crois qu'il existe, il te fera sortir aussi de cette situation. On doute de Dieu et puis on gâche tout dans notre vie. Amen. Donc, si tu te dis enfant de Dieu, applique bien les choses de Dieu. Tu t'en sortiras. Je dis à quelqu'un ce matin, ta vie t'appartient. Si tu veux sortir de ta prison, tu sortiras. Si tu ne veux pas sortir, tu resteras. Amen. Si tu es conscient de ce qui t'arrive là, si tu es conscient de ta condition de vie, tu vas te lever, prier, afin que Dieu intervienne. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne comprenons pas. Il faut que, de fois, on soit dur avec vous. Il faut qu'on vous parle durement pour que vous compreniez les choses. Amen. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Donc, les prisonniers, là, c'est qui? Ce sont des détenus, les captifs. Alors que Jésus a dit dans la Bible, il est venu pour libérer ces personnes. Mais toi, jusqu'à présent, tu n'es pas libéré. Pourquoi? On te met en prison, tu sors, tu jettes, on te met... Au moins même, il faut tenter qu'on te fasse sortir même spirituellement et puis tu vas rentrer encore. Mais toi-même, tu es assis dedans et puis tu ne sors pas. Dans la Bible, on a lu, on a vu des gens qui ont été jetés dans les citernes. Il y en a plein. D'autres ont été liés avec des chaînes. D'autres, on les a jetés dans les prisons. Alors, quelqu'un qui se trouve en prison est dépourvu de tout. Rien à ta vie que tu mènes. Souvent même, en prison, qu'à son fait, on te met nu, tu n'as rien. En prison, là, tu es déchaussé. Bon, ça, je te parle de la prison physique. Hein. En prison, même, tu as la honte peut te gagner. Tu ne manges rien. Tu ne trouves même pas quelque chose pour manger à ta faim. Tu es dans l'humiliation totale. Tu es oppressé dans la prison physique. On te donne les miettes. Tu n'as pas ce que tu veux. C'est les gens qui doivent toujours te donner pour manger. Si on ne te donne pas, tu n'as pas. C'est un problème. Tu es asservi. Dans la prison, même, tu es malade. Alors, moi, je dis à quelqu'un, physiquement, qui a ce problème-là? Si tu as ce problème-là physiquement, ça veut dire que spirituellement, tu es en train de vivre quelque chose aussi comme ça. Voilà. Avant que le problème ne soit physique, il est spirituel. Donc, je te dis que soit ta condition de vie, peu importe ce que tu vis, peu importe comment tu es lié, peu importe où on t'a mis, mais tu dois sortir de cette prison, c'est tout. Amen. Tu es enchaîné spirituellement, les chaînes seront brisées au nom de Jésus. Et si tu as des chaînes d'airain de fer, ce matin spirituellement, Dieu te relâche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à quelqu'un qui est dans sa propre maison, on dirait qu'il est en prison. Tu ne sors pas, la paresse t'a gagné, tu as l'audit, tu ne fais rien. Ce matin, tu sortiras de cette prison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le lieu où on t'a mis, je dis tu sortiras au nom puissant de Jésus. Regarde, tu traverses les périodes difficiles. Cette prison-là doit te quitter afin que tu rentres dans tes grâces et tes bénédictions. Je parle à quelqu'un ce matin. Regarde, d'autres sont dans les mêmes situations que toi. Mais ils se sont levés. Amen. Il ne faut pas t'habituer à ta situation. Je dis, c'est le moment d'être conscient. Je parle à un enfant de Dieu. Tu ne resteras pas dans cette condition de vie-là. Ne laisse pas cette période difficile-là te détruire. Il faut que tu te réveilles. Amen.
Tu dis tu ne vois rien, rien ne se fait. Maintenant, Dieu utilise un canal pour te parler. Ton état psychologique là doit changer. Vous faites même que les gens parlent le français le matin. Je ne sais pas, état psychologique ou quoi là, ça doit changer. Ton mode de vie aussi, ça doit changer. Je parle à quelqu'un ce matin. Toi-même, tu te mets en prison. Il ne faut pas te plaire dans ce que tu vis. Sois contre ce qui t'arrive, élève-toi. Amen. Quelque chose ne va pas en toi là. Tu laisses et puis tu te lèves. Lève-toi au lieu de dire ça ne va pas, ça ne va pas, et puis tu es assis. Amen. Donc, je dis à quelqu'un, quand tu vas comprendre ce qui t'arrive, tu vas te lever. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Alléluia. Quand tu as compris, vraiment comme moi, tu vas sortir de tes problèmes. Nous autres, là, nous nous levons en prière. Même si on nous bastonne, même si on nous combat, on nous met dans les prisons, mais nous sommes dans les prières. Amen. On demande à Dieu vraiment de nous secourir, de nous faire sortir par quelque chose. Mais vous êtes là, on n'a qu'à toujours faire pour vous. Lis la Bible et vois ce que les autres ont fait avant. Ils étaient dans une vie de prière, jeunes, pour être libérés. Il y a des gens qui ont posé des actes pour être libérés. Et puis, il y a des gens même, ils se sont mis en prison eux-mêmes. Je parle à ces personnes aussi ce matin. Il est temps que vous compreniez des choses sur vous-même. Alléluia. Quelqu'un qui donne bien sa vie à Dieu, quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, qui suit à la lettre ce que Dieu dit, ne restera pas dans la prison spirituelle. On peut même te mettre en prison, ils vont te prendre par jalousie, mais tu vas t'en sortir. Pourquoi? Parce que tu fais bien les choses de Dieu. Maintenant, si tu ne fais pas bien les choses, tu ouvres la porte, on va te mettre dans la prison. Amen. Dieu parle, mais nous voulons faire n'importe quoi. Nous voulons faire ce qui nous plaît. Et nous nous trouvons maintenant dans les prisons spirituelles liées physiquement. Je dis à quelqu'un ce matin, quel que soit le problème que tu vis, lève-toi en prière et fais ce que Dieu te demande de faire. Amen. Si tu veux être libéré. Délie-toi toi-même ce matin. Tu as la parole. Hein? La parole dit tu peux te délier. Il y a des gens qui se sont liés eux-mêmes dans les prisons. Eux-mêmes. Sans que quelqu'un ne le fasse. Donc si tu veux être libre, tu seras libre maintenant. Oui. Ils se sont mis dans les prisons mentales. Avec des pensées bizarres. Tu peux t'en débarrasser. D'autres se sont mis dans les prisons physiques. Dans les comportements qui font leur comportement qui en eux les a mis dans les prisons. Tu peux t'en débarrasser aussi. Je parle à quelqu'un ce matin, je parle à un enfant de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, tu peux te délier toi-même. Toi-même qui as cherché ta prison, tu peux te délier toi-même. Amen. Dénoue tes idées négatives ce matin et sois libéré. Amen. Ici, c'est une question de décision. Si tu es à l'aise dans ton cas, là, les choses n'iront pas bien. Maintenant, si tu te lèves et tu agis, tu verras les choses iront bien. Amen. Quelque chose t'arrive et puis tu es bien conscient, tu es assis. Amen. Cherche un homme de Dieu, quelqu'un pour t'aider. D'autres aussi disent, non, les hommes de Dieu m'ont déçu. Ça, c'est eux là, ceux qui ne veulent pas sortir de leur prison là. Les hommes de Dieu m'ont déçu, je ne vais plus à l'église, je ne veux plus prier avec un homme de Dieu. Et ils prient seuls. Et ils sont assis dans leur prison spirituelle, dans leur propre maison, liés. Oh, arrêtons ça, on n'a qu'à arrêter ça. Italien dit basta. Amen. Arrêtons ça. Et suivant ce que dit le Saint-Esprit dans le conseil, on n'a jamais vu un prisonnier, même physique, se libérer lui-même. Ils ont eu besoin d'intervention, d'hommes ou, je ne sais pas, une intervention divine. Ce matin, je ne te dis pas que les anges vont intervenir. Peut-être que les anges vont intervenir, tout dépend de ta foi. Peut-être que Dieu va emmener l'ange de l'Éternel pour te libérer. Ça, c'est ta foi. L'ange peut intervenir. Mais toi qui ignores les hommes de Dieu qui peuvent t'aider là, tu fais mal. Tu fais mal, oui. Tu cherches seul ta délivrance. Depuis quand quelqu'un s'est délivré lui-même? Non, dis-moi. Ouais, je fais ma délivrance personnelle. Tu n'auras pas cette délivrance-là. Le Saint-Esprit peut venir par pitié te délivrer. Mais il va envoyer aussi des gens. Dieu s'est toujours servi des gens pour aider. Toi, tu dis que tu te sens seul, tu préfères prier seul. Tant pis. Même l'apôtre Pierre en prison a eu besoin de la prière de l'église. Même l'apôtre Pierre. Même les Paul, tout ça. On envoyait des gens pour les libérer. Et tu es assis, je prie moi seul. Amen. Va continuer. Tout ce que je peux te dire par la voix du Saint-Esprit, c'est ce que je t'ai dit ce matin. Maintenant, reste à toi de mener ta vie comme tu veux. Fais le reste. Amen.
Nous tous, nous avons vécu cette vie-là, cette vie de prison-là. Mais on a déchargé nos fardeaux devant un homme de Dieu. On a eu confiance quand même à quelqu'un à qui nous avons mis nos fardeaux devant. Mais toi, tu veux t'asseoir immobile. Continue. Toi, tu veux te lever ce matin, lève-toi. Je dis à quelqu'un, ouvre tes yeux, réfléchis et lève-toi. Que tes propres pensées ne te limitent pas dans la prison. Sois béni. Moi, j'ai fini pour moi, j'ai dit pour moi ce que le Saint-Esprit m'a mis en bouche, je t'ai dit. Si tu veux faire, fais le reste. Que Dieu te bénisse, mais ce que je te souhaite, fais comme dit le Saint-Esprit. Sois béni encore dans le nom de Jésus. Bonne journée. Pour toi qui n'as pas accepté Christ aussi, ça c'est une prison. Voilà, c'est une prison. Fais la prière avec moi. Père, je viens à toi dans le nom de Jésus. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois aussi dans mon cœur qu'il a fait l'œuvre de la croix pour moi. Ainsi, ce matin, je me décide vraiment d'être son fils et lui un père pour moi. Je ne veux plus rester dans cette prison spirituelle. Fais cette prière selon Romains 10, verset 9, et tu seras sauvé. Bonne journée encore dans le nom de Jésus.